Alain Foka est-il un traître pour l'Afrique ou tout simplement un espion au service de la France? Sur cette chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos sur Alain Foka et j'ai toujours été surpris de voir dans les commentaires, je vais les faire défiler ici, où beaucoup de personnes disent que Alain Foka est un traître pour l'Afrique. Également dans les commentaires, beaucoup de personnes se demandent pourquoi c'est après 31 ans au service de Radio France Internationale que Alain Foka a décidé de quitter cette chaîne ou cette radio. Beaucoup de personnes disent également que c'est parce qu'il a vu la tendance actuellement en Afrique et qu'il ne fallait pas être du mauvais côté de l'histoire. D'autres personnes également qui suivent et aiment beaucoup Alain Foka disent que c'était parce que Alain Foka avait une éditoriale qui changeait, qui était pour l'Afrique et il ne pouvait plus accepter de parler comme RFI lui demande de parler. Ou également, beaucoup de personnes critiquent Alain Foka, c'est le mot de fin de son discours de départ de Radio France Internationale où il dit que l'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. L'Afrique a plus que jamais besoin de son outil de soft power pour faire entendre sa lecture, sa vision du monde et pour mieux faire entendre sa voix. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. Donc, beaucoup de critiques d'Alain Foka disent que Alain Foka est en train de dire qu'il racontait l'histoire de l'Afrique pendant 31 ans du point de vue du chasseur. Donc, est-ce que un petit donc Alain Foka, durant ces 31 ans, il racontait uniquement du pipeau sur l'Afrique, bien sûr. Dans cette vidéo, je vais donner mon point de vue effectivement sur tout ce que beaucoup de personnes disent Alain Foka, d'autres que c'est un traître, d'autres qu'il a compris vite qu'il travaillait pour la France-Afrique et qu'il est temps pour lui de maintenant travailler pour l'Afrique. D'autres personnes disent également qu'il a vu qu'il pouvait gagner de l'argent avec Afromédia, avec Mansa, donc il pouvait se lancer personnellement des médias sur Internet et que grâce à ça, il pouvait gagner de l'argent et donc il pouvait parler pour l'Afrique. Donc pour beaucoup de personnes, si Internet n'existait pas et que Alain Foka n'avait pas ses pages digitales, il devait toujours continuer à travailler pour la France et pour Radio France Internationale. Maintenant, après avoir dit tout ça, les critiques de beaucoup de personnes, également des personnes qui aiment bien Alain Foka, aiment bien ce qu'il fait. Alain Foka est-il un traître pour l'Afrique ou tout simplement un espion au service de la France? À mon avis, Alain Foka, 31 ans à Radio France Internationale, savait pertinemment que son narratif n'était pas toujours pour l'Afrique. Je pense qu'il le savait. Si quelqu'un me dit qu'Alain Foka avait fini, ne savait pas que son narratif n'était pas pour les Africains, c'est que la personne veut nous tromper ou bien que la personne nous prend pour des cons. Non, Alain Foka savait pertinemment que lorsqu'il était à Radio France Internationale, son narratif n'était pas un narratif pro-africain. Mais comme tout Africain, comme tout patriote de l'Afrique, ça le dérangeait, je pense qu'il n'était pas fier de cela. Il n'était pas content de cela. Parce qu'il faut le dire ici, Alain Foka, lorsqu'il quitte Radio France Internationale, est en train de prendre des positions fortes contre l'Afrique. Donc, on peut vite comprendre ici là que, bien qu'il racontait un narratif pro-français pour l'Afrique, il était un peu dérangé dans cette chaîne. Et maintenant qu'il a su qu'il était populaire, qu'il pouvait également utiliser les réseaux sociaux, YouTube, Facebook pour gagner de l'argent et en même temps parler de ce qu'il veut parler pour le bien de l'Afrique, il avait compris qu'il fallait quitter la France. Et aussi, il faut le dire aussi que des personnes qui disent qu'il a vite compris que l'histoire est en train de changer. Aujourd'hui, on voit des jeunes générations, des jeunes personnes qui arrivent au pouvoir, qui veulent autre chose. Donc il a aussi compris qu'il fallait qu'il suive ces jeunes, il fallait qu'il accompagne ces jeunes à pouvoir évoluer. Donc, quand j'ai vu son interview avec Ibrahim Traoré, j'ai vite compris que Alain Foka s'est mis dans une position où il a décidé de donner sa vie, de donner sa connaissance, de donner ses compétences pour la jeune génération africaine. Alain Foka n'est pas un traître pour l'Afrique, il n'est pas un espion au service de la France. C'est vrai qu'il a travaillé pour la France, mais pour moi, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'Alain Foka est un espion au service de la France. Pourquoi je le dis? D'abord de un, ce que Alain Foka actuellement fait pour l'Afrique avec Mansa, prouve également qu'il veut travailler pour l'Afrique. Nous sommes tous conscients ici, chacun à son niveau, chacun dans son pays, chacun dans sa ville, dans son village, que les choses vont mal, très mal. S'il y a une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord depuis des années, c'est que la situation actuelle de l'Afrique est mauvaise. Et cela quasiment sur tous les plans. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans une telle organisation, être le président, et quand je vois ces conférences, utiliser cette parole-là et apprendre que tu travailles pour la France. Non.
Même si ça va pour la France derrière, je pense qu'il essaie d'éveiller les consciences africaines et ça, on ne peut pas le retirer ça. De deux, Alain Foka, aujourd'hui, a décidé également d'aller au créneau pour faire des chroniques pour montrer aux Africains que ces personnes sont des menteurs. J'ai vu une chronique d'Alain Foka où il dit pourquoi la jeunesse africaine ne vous croit plus. Où il explique clairement tout l'état de la politique étrangère des États-Unis et de la France à l'extérieur. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. Alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cours de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Plus de 60% de l'argent dépensé par les États-Unis en faveur de l'Ukraine l'a été d'abord sur le sol américain. C'est mon devoir de prendre les décisions qui s'imposent quand les circonstances l'exigent. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. S'il le fait, c'est parce qu'il veut montrer effectivement à la jeunesse, à la jeune génération, que ces personnes-là ne sont pas là pour vous. Ils ne vous aiment pas. Alain Foka prend aujourd'hui des positions très claires contre la France-Afrique et surtout contre les grandes nations comme les États-Unis d'Amérique. En troisième position, Alain Foka également a compris que sa voix portait pour l'Afrique. Vous savez, quand vous êtes un journaliste qui a la possibilité de rencontrer des présidents africains, de toquer les portes des chefs d'État en Afrique, il faut savoir que vous devenez une personnalité pour la jeune génération. Parce que votre parole compte beaucoup. Alain Foka a compris ici qu'il fallait qu'il porte cette parole présidentielle pour l'Afrique. Vous savez, c'est un peu énervant de voir un journaliste aller voir un président africain, de faire, je ne sais pas comment dire, une interview avec un président africain où dans toute l'interview, on ressent que c'est uniquement pour être contre l'Afrique. Ça fait mal. Ou bien pas de position pour ces pays, c'est-à-dire, où êtes-vous avec papa, maman? Nous avons notre code de la famille. Nous avons notre culture. Nous avons notre civilisation. Au nom de quoi on doit penser que parce qu'ailleurs, l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. C'est un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par beaucoup non, selon vous, c'est un droit. Où êtes-vous avec l'écologie? Où êtes-vous avec les droits du meuble, etc. Avec des questions qui n'apportent rien pour l'Afrique. Donc il faut le dire ici, ces journalistes ne posent que des questions qui les engagent eux et leur pays et non pour l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, Alain Foka peut-être ne voulait plus faire ce type d'interview ou bien une interview qui est axée France, bien sûr, mais une interview qui est axée Afrique. C'est pour cela que son interview, par exemple, avec Ibrahim Traoré, montre une fois de plus que Alain Foka aujourd'hui est axé africain, il est axé développement de l'Afrique. Arrêtons de penser qu'Alain Foka est un traître pour l'Afrique. Arrêtons de penser également qu'Alain Foka est un espion au service de la France. Vous allez me dire que je suis un fanatique d'Alain Foka, oui, moi j'aime Alain Foka, j'aime ce qu'il fait, et même quand il était à RFI, j'aimais bien le suivre parce que c'est une personne qui m'a toujours éveillé, bien qu'il travaille pour une chaîne française. Avant aussi, quand je le suis à RFI, comme vous, comme moi, comme tout le monde ici, on ne savait pas que c'était la France-Afrique. Aujourd'hui, grâce à Internet, on sait tous que RFI c'est la France-Afrique et on sait personnellement que cette chaîne, quand on l'écoute, on doit faire attention à tout ce qu'ils disent à l'intérieur. Mais ça n'empêche que Alain Foka, pour moi, reste une personne, une figure emblématique pour le continent africain, une personne dont sa parole compte pour l'Afrique, dont la jeune génération l'écoute. Parce qu'il faut dire qu'Alain Foka fait une vidéo, c'est au minimum 1 million, 2 millions de vues, donc il est suivi par beaucoup de personnes. Donc, ça vaut compte pour l'Afrique. Il a compris cela et aujourd'hui, il faut le suivre. Et aujourd'hui, il faut comprendre sa parole, il faut l'écouter parce que c'est des personnes comme lui qui vont permettre à ce qu'on puisse sortir non seulement de cette dépendance vis-à-vis des Occidentaux, mais également de sortir de cette pauvreté qui ne fait qu'augmenter et augmenter en Afrique. Merci à Alain pour tout le travail que tu fais actuellement pour l'Afrique. Nous continuerons toujours à te suivre parce qu'on sait que toi, tu éveilles nos consciences, tu nous fais connaître des choses, tu nous fais apprendre des choses, tu nous fais connaître exactement comment le monde fonctionne et moi personnellement, je peux être que fier de cela. Ciao.